Suzuki vient de nous dévoiler sa première voiture 100% électrique, le Suzuki EVX, un SUV compact qui fera son arrivée courant 2025. On espère bien évidemment le voir arriver plus tôt sur nos routes en France, mais c'est sans grand espoir. On va tout voir sur ce qu'on sait déjà de ce concept EVX, car oui, c'est un concept, mais je pense qu'il arrivera dans sa version finale à 2-3 détails près, à peu près comme ceux que l'on voit à l'écran. Alors restez bien jusqu'à la fin de la vidéo si vous voulez tout savoir. Avant de commencer, n'hésitez pas à vous abonner si vous voulez être au courant des dernières pépites exclusivités sur l'actualité automobile. Et n'hésitez pas également à lâcher votre like, ça fait toujours extrêmement plaisir. Je vous donne directement les informations qu'on sait sur cette EVX, son autonomie. On est sur une batterie de 60 kWh pour à peu près 550 km d'autonomie. Franchement, ça fait le taf car on sait que Suzuki se positionne à des tarifs vraiment pas délirants, ce n'est pas déconnant, je pense qu'il arrivera à un prix plutôt abordable et ça fait plaisir car niveau design extérieur, on va en parler plus tard, franchement il est beau, on va pas se le cacher, il est bien réussi. 550 km d'autonomie, oui, ça suffit, oui, ça fait le taf, mais n'oubliez pas qu'il arrivera courant 2025, c'est dans 2 bonnes années pleines et d'ici là, je pense que les constructeurs automobiles vont se décarcasser pour nous sortir des autonomies toujours plus folles et que d'ici là, clairement, on aura des autonomies vraiment ouf, je pense. J'espère que Suzuki nous le sortira pas trop tard, j'espère que ce ne sera pas trop tard pour Suzuki pour qu'il se vende cette EVX, car moi, j'aimerais bien en voir sur nos routes en France, je le trouve plutôt beau, cette EVX. Ce n'est pas un hasard si c'est en Inde que Suzuki a dévoilé son premier compact EVX, puisqu'en septembre 2022, le constructeur posait dans ce pays les premières pierres d'une future usine de batterie destinée à ses prochains modèles 100% électriques. Il paraît qu'il sera sur une base commune avec Toyota, donc à voir ce que cela va donner. Ce SUV va jouer dans la catégorie des compacts. On est sur 4,30 m de longueur, 1,8 m de large, 1,6 m de haut. Donc ouais, clairement, on va le voir un peu plus tard, encore une fois. L'autonomie, c'est selon le cycle MIDC, un cycle moyen indien un peu moins précis que le cycle WLTP. Mais bon, on sera à peu près à ça, quoi. On sera à peu près sur du 550 km d'autonomie. Donc bon, j'espère vraiment qu'ils vont nous le sortir plus tôt que prévu, hein, parce que 2025, ça fait vraiment long. C'est comme, c'est dommage, c'est comme Renault par exemple qui nous sortent tout le temps leur véhicule un peu trop tard, comme par exemple cet Austral qui il aurait dû sortir bien plus tôt, cet Austral qui aurait cartonné s'il serait sorti quelques années auparavant, ça c'est clair. On va parler design, on va parler dimension. Dites-moi ce que vous en pensez là sur ce que vous voyez à l'écran. Est-ce que comme ça à première vue, est-ce que vous serez intéressé par ce compact, par ce SUV compact? Moi je pense que c'est un bon choix de Suzuki de se positionner pour leur premier véhicule électrique sur un SUV compact. Je pense que c'est très bien vu car ça cartonne à toute patate, on va pas se le cacher, les SUV compacts ça se vend à merveille, hein, les 2008, les T-Roc, etc. Les captures, machin, on en voit vraiment beaucoup. Et c'est ce qui marche vraiment bien en ce moment, on va pas se le cacher. Donc du coup, on est sur 4,30 m de longueur, 1,80 m de large, 1,60 m de hauteur. Comparé à un 2008, on est sur des dimensions quasi similaires. Un 2008, 4,30 m de longueur, pareil, 1,77 m de large et 1,55 m de hauteur pour ce Peugeot 2008. Du coup, on est vraiment sur de la quasi-similarité. Niveau design extérieur, 3 quarts arrière, qu'est-ce que vous en pensez? Je trouve que ça fait bien le taf. On a une carrosserie vraiment très bien dessinée, vraiment très bien découpée. On a des poignées de porte effleurantes, c'est vraiment beau, hein, c'est beau. Hein. Regardez, on a des belles ailes bien massives. Hein, la carrosserie, elle ressort bien. Ils ont réussi à nous faire quelque chose de vraiment beau. Et ce serait dommage qu'il arrive trop tard, cette EVX. J'espère qu'il arrivera un petit peu plus tôt que prévu. Parce que clairement, je pense que s'il arrive pas trop tard, il se vendra à merveille, c'est certain. Regardez-moi cette face arrière, c'est vraiment beau, hein, on va pas se le cacher. Peut-être, non, j'allais dire peut-être un petit peu trop de plastique là sur le pare-choc, mais non, mais c'est très bien. Enfin non, mais ça va, c'est plutôt bien harmonieux, on a des jantes pleines qui favorisent l'autonomie, c'est plutôt beau. Niveau 3 quarts avant, c'est encore une fois, c'est bien réussi, je trouve. On a des feux un petit peu en X qui rappellent un peu les feux des Citroën actuels, des Citroën actuels, hein, de la C4, de la C4X qui va arriver, même de la C5X. Ça fait un petit peu penser à ça, mais je trouve que ils sont pas mal ces feux parce que c'est un petit peu plus affiné que ceux de Citroën. C'est peut-être un peu plus élégant, enfin bon, c'est un petit peu plus fin, j'ai envie de dire. C'est beau, hein. Regardez-moi cette carrosserie, ce profil là, enfin ce 3 quarts avant, mais ce profil, regardez, je sais pas, ça fait une impression de un bon petit tank, un bon petit truc bien massif, bien compact, comme on les aime. On a des rétroviseurs comme ceux, je sais plus c'était quelle Honda là qui les a là, la Honda électrique, comme les e-tron aussi par exemple.
Mais ouais, je sais pas ce que ça vaut ces rétros, j'ai pas encore essayé des véhicules avec des rétros comme ça. Sur le côté, j'ai l'impression qu'on a tout en bas là, sur le profil, une espèce de bande LED, un peu comme, regardez ouais, sur le profil tout en bas, une espèce de bande LED comme ce qui va arriver par exemple avec le prochain Mercedes classe G 100% électrique, le QG, je vous avais fait une vidéo dessus, vous pouvez aller checker, c'est dispo. Ouais, bah c'est cool ça, j'espère que ça va arriver dans sa version définitive parce que souvent on nous pond pas mal de bonnes idées stylistiques dans les concepts et la version finale ne ressemble pas du tout à ce qu'on nous avait présenté, mais là je pense que ce Suzuki EVX arrivera dans sa version finale à peu près comme ça. Notez bien, on va voir si je suis un petit peu médium ou pas, mais je pense qu'il arrivera à 2-3 détails près, comme ça. Et ce serait plutôt pas mal, j'aime bien cette petite bande LED qui reste discrète, ça ne n'en fait pas trop. On a la trappe apparemment pour recharger qui se situe, regardez, au-dessus de la roue avant, là, juste en dessous du rétroviseur, un petit peu en bas à gauche. Ouais, bon, elle est pas trop mal intégrée, c'est dommage, c'est un petit peu dommage qu'on n'ait pas un truc un petit peu plus discret quand même. Mais bon, ça fait le taf. Comme par exemple sur le Lynk & Co 01, que la trappe pour recharger ce SUV PHEV est très bien intégrée. Je vous mets une petite photo à l'écran si je n'oublie pas. Franchement, j'aime bien ce profil, c'est vraiment pas mal. On a un capot qui est haut, enfin, je pense qu'on va avoir une très bonne garde au sol. On a un haut capot, ah oui, aussi on sera sur du 4 roues motrices, on sera sur une transmission intégrale et ça fait vraiment plaisir. On a enfin un vrai SUV. Je pense que cet SUV va cartonner, c'est dommage, hein. S'il arrivait en 2023, ce serait un carton plein, ce SUV, clairement. Franchement, j'adore ce profil, même à l'arrière, tout est beau. Franchement, j'aime beaucoup ce Suzuki VX. J'ai pas grand chose à dire, j'aime beaucoup. Cette full face avant est pas mal aussi, hein. Elle fait bien carré, bien massif, bien tank, limite un petit peu camion. J'aime bien, il n'y a rien à dire, c'est pas mal. Regardez, on a des espèces de feux d'urne tout en bas là. Deux petites bandes de feux LED. Deux petites bandes de LED, c'est plutôt pas mal. Ouais, c'est pas mal. Et j'ai l'impression aussi que le logo avant est rétro-éclairé, je ne sais pas, regardez. Regardez, j'ai l'impression qu'il est un petit peu rétro-éclairé sur l'arrière de ce logo chromé. Ça fait son effet, c'est plutôt beau, c'est même très très beau. J'espère vraiment que ce Suzuki EVX arrivera comme ça dans sa version définitive. Full face arrière, c'est beau, hein, ce bandeau lumineux LED, il est vraiment harmonieux, il n'est pas discontinu, il est vraiment continu, c'est vraiment pas mal avec un troisième feu stop tout en bas de cette EVX. À voir si le logo arrière est aussi rétro-éclairé, ce serait pas mal. Franchement, j'aime bien. En plus, on a de larges jantes quand même, c'est plutôt pas mal, hein. On a vraiment une impression de robustesse et d'avoir un vrai SUV devant nous quoi. Et c'est cool, hein. 4 roues motrices, un vrai bon design, un bon look, à mon avis une bonne garde au sol. On va voir sur les perfs, je pense pas que ce soit un truc de fou, mais bon, on verra. Si ça a un prix pas déconnant, je pense qu'il fera un carton cet EVX, en espérant qu'il arrive très vite en France. Cette vidéo touche à sa fin, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. C'était Taikar, portez-vous bien, ciao, bye.